Imaginez un instant que vous marchez dans une ville sombre, mais que vous portez sur vous une armure étincelante. Vous vous sentez en sécurité, n'est-ce pas? Pourtant, si cette armure possède une seule jointure mal fixée, un seul interstice d'1 millimètre, une flèche empoisonnée peut s'y glisser et atteindre votre cœur. Dans le monde de la guerre spirituelle, c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens, de croyants sincères, se demandent pourquoi, malgré leurs prières et leur fréquentation de l'Église, leur vie ressemble à un champ de bataille permanent où ils semblent toujours perdre. Ils ont l'impression que l'ennemi entre et sort de leur vie comme bon lui semble, comme si Dieu avait retiré sa main protectrice. Mais aujourd'hui, je suis ici pour briser une illusion qui vous maintient dans la défaite. L'ennemi n'est pas un envahisseur tout-puissant qui brise les murs à sa guise. En réalité, le monde spirituel est régi par un code de justice extrêmement strict. En tant qu'ancien sorcier, quelqu'un qui a vu l'autre côté du miroir, je peux vous affirmer que les puissances des ténèbres sont comme des avocats maléfiques. Elles ne cherchent pas à enfreindre la loi, elles cherchent à utiliser la loi contre vous. Une attaque spirituelle sans permission est une violation que le ciel ne permet pas. Alors, si l'attaque est là, c'est qu'une porte a été ouverte. Et c'est là que réside le secret de votre victoire. L'ennemi ne crée pas de portes, il cherche des portes que vous avez déjà laissées entr'ouvertes. Dans l'épître aux Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul ne suggère pas, il commande « Ne donnez pas d'accès au diable ». Le mot grec topos signifie une base logistique. Si vous donnez 1 mètre carré de votre terrain émotionnel ou spirituel à l'ennemi, il y construira une forteresse de destruction. Dans cette vidéo monumentale, nous allons aller beaucoup plus loin que les simples discours habituels. Nous allons explorer les fondations mêmes de votre sécurité. Je vais vous révéler les 3 portes cachées, ces accès invisibles que les sorciers et les entités spirituelles exploitent pour s'infiltrer dans votre santé, vos finances et votre famille. Mais plus important encore, je vais vous enseigner comment verrouiller ces accès pour de bon. Ce soir, le bail de l'ennemi dans votre vie expire. Avant d'entrer dans ces révélations qui vont changer votre vision du monde, manifestez votre foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de prise de position et écrivez dans les commentaires votre ville et votre pays. C'est une joie immense de voir cette armée de lumière se lever partout dans le monde. Êtes-vous prêts pour cette déprogrammation spirituelle? Alors, entrons dans le vif du sujet. Partie 1. La métaphysique des portes spirituelles. Pourquoi la protection cède? Pour comprendre les portes, il faut comprendre la nature de la protection divine. Beaucoup pensent que la protection de Dieu est automatique et inconditionnelle, comme un dôme magique. Mais la Bible nous enseigne que nous marchons dans une alliance. Le psaume 91 commence par une condition, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer est un verbe d'action. Si vous quittez l'abri par vos attitudes, vous vous exposez. Dans le domaine invisible, les portes ne sont pas faites de bois, mais de fréquences morales et spirituelles. Chaque péché non confessé, chaque attitude persistante contraire à la nature de Dieu crée une signature énergétique que les démons reconnaissent de loin. C'est comme si vous allumiez un phare dans l'obscurité pour leur dire « Ici, il y a un territoire qui n'est plus sous la juridiction du Christ ». Considérez l'exemple de Job. L'adversaire a dû admettre qu'il ne pouvait pas toucher Job à cause de la haie que Dieu avait placée autour de lui. Cependant, l'ennemi cherche toujours la faille. Jésus nous a avertis dans l'évangile de Luc, chapitre 11, d'une réalité terrifiante. Un esprit peut revenir dans une maison s'il la trouve vide. Cela signifie que la neutralité est votre pire ennemi. Vous ne pouvez pas être un terrain vague. Soit vous êtes rempli de la présence de Dieu, soit vous êtes une zone d'occupation potentielle. L'enseignement d'aujourd'hui est une cartographie de ces zones de vulnérabilité. Nous allons apprendre non pas à avoir peur de l'ennemi, mais à devenir spirituellement indigeste pour lui. Car lorsqu'un sorcier ou une entité cherche à s'approcher d'une vie totalement fermée, il se brise contre une muraille de feu. Comprendre cela est le premier pas pour passer du statut de victime à celui de guerrier invincible. Partie 2. La première porte,
l'amertume, le poison de l'âme et le droit de torture. La première porte est sans doute la plus commune dans nos églises et nos foyers, et c'est pourtant celle qui cause le plus de ravages silencieux, l'amertume et le ressentiment. Écoutez-moi bien, car c'est ici que beaucoup perdent leur combat sans comprendre pourquoi. L'amertume n'est pas juste un sentiment de tristesse ou de déception, c'est un poison actif. Elle naît d'une blessure réelle, souvent profonde, une trahison conjugale, une injustice professionnelle, un abus dans l'enfance. La douleur est légitime, mais la réaction de garder cette dette vivante dans votre cœur est ce qui ouvre la porte. Dans l'évangile de Matthieu 18, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. À la fin, le maître livre le serviteur au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Qui sont ces bourreaux? Dans le monde spirituel, ce sont les esprits d'oppression, de maladie et de tourment mental. Le texte dit clairement que cela arrive parce qu'il n'a pas pardonné de tout son cœur. Le non-pardon donne un droit légal au bourreau de vous tourmenter. Hébreux 12:15 nous parle de cette racine d'amertume. Pourquoi une racine? Parce qu'une racine est souterraine. Vous pouvez avoir une vie chrétienne de surface magnifique, chanter, prêcher, donner, mais si la racine est là, elle contamine tout le sol. L'amertume change la chimie de votre âme. Elle crée une atmosphère acide dans laquelle le Saint-Esprit s'attriste et où les esprits d'infirmité prospèrent. En tant qu'ancien warlock, je savais que si je voulais détruire la santé d'une personne, je n'avais pas besoin de sorts complexes. Il me suffisait de nourrir son ressentiment envers ses parents ou son ex-conjoint. L'amertume agit comme un paratonnerre pour les malédictions. Elle maintient un lien invisible entre vous et la personne qui vous a fait du mal. En refusant de pardonner, vous restez enchaîné à votre bourreau, et l'ennemi utilise cette chaîne pour vous tirer vers le bas. Fermer cette porte exige une chirurgie spirituelle. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision légale. C'est dire « Seigneur, je te remets la facture de cette dette, je refuse de me faire justice moi-même ». Quand vous relâchez le coupable, vous libérez surtout le prisonnier, et ce prisonnier, c'est vous. Parte 3, la deuxième porte, la curiosité occulte et le syncrétisme spirituel. Nous arrivons à une porte extrêmement dangereuse, car elle se déguise souvent sous les traits de la spiritualité moderne, du divertissement ou même de la recherche de bien-être. C'est la porte de la curiosité occulte. Vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est être bombardé de sollicitations ésotériques. Vous ouvrez votre téléphone et on vous propose votre horoscope. Vous allez chez des amis et on vous parle de nettoyage énergétique avec de la sauge, de cristaux pour attirer l'argent ou de yoga ouvrant des chakras sans mentionner les divinités qui y sont liées. Pour beaucoup, c'est inoffensif. Mais pour le monde invisible, c'est une transaction. Le Deutéronome 18, 10, 12 établit une liste précise que Dieu considère comme une abomination. La divination, l'astrologie, la consultation des morts, la magie. Pourquoi Dieu est-il si sévère? Parce que ces pratiques sont des tentatives de court-circuiter sa souveraineté. Lorsque vous cherchez à connaître votre futur par les cartes ou les astres, vous dites à Dieu « Je ne te fais pas confiance pour mon lendemain ». Chaque fois que vous participez à une pratique occulte, même par simple curiosité, vous signez un pacte de sang symbolique. Dans le monde spirituel, les symboles ont du poids. Porter un œil protecteur, Mathie, avoir des idoles décoratives chez soi ou consulter un guérisseur qui utilise des sources inconnues, c'est comme laisser la clé de votre maison sous le paillasson avec un panneau « Bienvenue ». Beaucoup souffrent d'attaques parce qu'ils ont hérité d'objets occultes ou parce qu'ils ont touché à ces choses dans leur jeunesse. L'ennemi n'oublie pas un contrat tant qu'il n'est pas annulé par le sang de Jésus. Cette curiosité ouvre une porte à ce qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont des entités qui connaissent votre lignée et qui utilisent vos faiblesses pour vous maintenir dans un cycle de stagnation. Pour fermer cette porte, il faut un renoncement total et souvent un nettoyage physique de votre environnement. Si votre maison contient des objets voués à l'interdit, votre protection sera toujours compromise. Parte 4. La troisième porte. Le vide spirituel et la religion sans puissance.
Cette porte est la plus insidieuse car elle ne concerne pas ce que vous faites de mal, mais ce que vous ne faites pas. C'est la porte du vide spirituel. Jésus a expliqué ce principe avec une clarté redoutable. Quand un esprit impur est chassé, il cherche à revenir. S'il trouve la maison propre, rangée mais vide, il s'installe avec 7 autres plus puissants. Le problème n'était pas la propreté, c'était le vide. Beaucoup de chrétiens vivent dans une religion de la forme. Ils évitent de fumer, de boire, de voler, mais leur vie intérieure est un désert. Ils n'ont pas de communion réelle avec le Saint-Esprit. Ils ne saturent pas leur esprit de la parole de Dieu. Ils sont comme une ville magnifique avec de hautes murailles, mais sans soldats à l'intérieur. Le vide spirituel est une invitation à l'occupation. Si vous n'occupez pas vos pensées par la méditation biblique, l'ennemi les occupera par l'anxiété. Si vous n'occupez pas votre bouche par la louange, l'ennemi l'occupera par la plainte. Si vous n'occupez pas votre temps par le service et la prière, l'ennemi l'occupera par la tentation. Le monde spirituel a horreur du vide. Une vie chrétienne tiède est la cible préférée des sorciers. Pourquoi? Parce qu'une personne tiède n'a pas assez de lumière pour repérer l'infiltration, mais elle a assez de forme pour croire qu'elle est en sécurité. C'est l'état le plus dangereux. Fermer cette porte ne se fait pas en une fois, c'est une discipline quotidienne. C'est l'huile dans les lampes des vierges sages. Sans cette huile, votre porte n'est pas seulement ouverte, elle n'existe même plus. Partie 5. L'anatomie du combat. Identifier pour conquérir. Maintenant que nous avons identifié ces 3 portes, l'amertume, l'occultisme et le vide, vous devez comprendre comment l'ennemi teste ses entrées. Il ne lance pas toujours une attaque frontale. Il commence par des suggestions. Il enverra quelqu'un pour vous offenser, juste pour voir si la porte de l'amertume va s'ouvrir. Il fera passer devant vos yeux une opportunité mystique pour tester votre curiosité. Il créera de la fatigue et de la distraction pour vous éloigner de votre temps de prière et créer ce vide qu'il affectionne tant. La guerre spirituelle est 90% de prévention et 10% de confrontation. Si les portes sont fermées, la confrontation est courte et la victoire est certaine. Jacques 4,7 nous donne la clé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Notez l'ordre. La soumission à Dieu est ce qui verrouille la porte de l'intérieur. Sans soumission, la résistance est inutile. Vous ne pouvez pas chasser un démon qui est assis sur un droit légal que vous lui avez donné. C'est pourquoi ce soir est une ligne de démarcation. Vous devez faire l'inventaire. Quelles sont les voix qui murmurent dans votre esprit? Quelle porte avez-vous laissée entrouverte par négligence ou par ignorance? Identifier la porte, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin vers la délivrance. L'ennemi déteste être exposé. La lumière est sa pire ennemie, et aujourd'hui, nous avons allumé les projecteurs sur ses tactiques les plus secrètes. Partie 6. Le protocole de restauration et de fermeture définitive. Comment fermer ces portes concrètement? Ce n'est pas par la force physique, mais par l'autorité de la parole et le sang du Christ. Il existe un protocole céleste pour reprendre ce qui a été volé. Premièrement, la reconnaissance. Vous devez appeler le péché ou la brèche par son nom. Pas d'excuses, pas de justification. Seigneur, j'ai eu de l'amertume. Seigneur, j'ai été curieux de choses impures. La confession brise le secret qui nourrit l'ombre. Deuxièmement, la révocation. En tant que gestionnaire de votre propre vie sous l'autorité de Dieu, vous avez le droit de révoquer les contrats. Vous devez dire « Je révoque tout droit légal donné par mon amertume ou mes pratiques passées. Je déclare ces contrats nuls et non avenus par le sang de Jésus. » Troisièmement, le remplacement. Vous devez remplir l'espace. Si vous avez chassé l'amertume, remplissez-vous d'actes d'amour. Si vous avez chassé l'occultisme, remplissez-vous de la pure parole de Dieu. Si vous avez chassé le vide, remplissez-vous de la présence du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit est votre allié. Il est celui qui fortifie vos murailles. Quand vous décidez de fermer une porte, tout le ciel se mobilise pour vous soutenir. Le monde spirituel va observer votre fermeté. L'ennemi reviendra frapper à la porte, juste pour voir si le verrou tient. Et quand il verra le sceau du sang de l'agneau et une maison remplie de lumière, il n'aura d'autre choix que de fuir. Partie 7. L'éveil de la conscience
et la transition vers l'action. Avant de passer à la prière de scellement, je veux que vous réalisiez l'importance de ce moment. Vous n'êtes pas en train de regarder une simple vidéo de plus sur YouTube. Vous êtes dans un tribunal spirituel. Ce que nous allons faire maintenant va résonner dans les archives du monde invisible. Certains d'entre vous ressentent peut-être une résistance en ce moment, une envie de quitter la vidéo ou une distraction soudaine. C'est normal. L'ennemi sait que si vous allez jusqu'au bout de ce processus, son influence sur votre vie prend fin. Il perd un client, il perd un territoire. Soyez comme un lion, soyez déterminé. Imaginez que vous tenez entre vos mains les clés de votre propre prison et que vous êtes sur le point de les insérer dans la serrure. La liberté n'est pas une émotion, c'est un état légal. Vous allez passer du statut d'opprimé au statut de celui qui règne avec Christ. Ressentez cette force monter en vous. Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Préparez-vous. Dans quelques instants, nous allons élever nos voix. Nous allons parler aux montagnes, nous allons parler aux portes, et elles devront obéir. Car ce n'est pas votre nom que vous utilisez, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Prenez une position de révérence. Si vous le pouvez, levez les mains ou posez-les sur votre cœur. Parlez avec une autorité calme et profonde, en répétant ces paroles avec toute votre âme. Père céleste, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me tiens devant toi en cet instant sacré. Je reconnais ta souveraineté totale sur l'univers et sur ma vie. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé le prix de ma liberté totale. Seigneur, j'ai entendu ta vérité aujourd'hui. Je reconnais que j'ai laissé des portes ouvertes. Je ne cherche plus d'excuses. Aujourd'hui, je prends mes responsabilités de sentinelle de mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme maintenant la porte de l'amertume. Je dépose au pied de la croix tout ressentiment, toute haine et tout désir de vengeance. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, nommez-les maintenant dans votre esprit. Je les relâche de ma prison intérieure. Je déclare que l'amertume n'a plus de droit légal sur mon cœur. Je ferme cette porte et je la scelle par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme la porte de la curiosité occulte. Je demande pardon pour chaque horoscope consulté, chaque rituel pratiqué, chaque objet impur gardé. Je renonce à toute connexion avec les ténèbres, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Je brise tous les liens avec les esprits familiers. Je déclare que je n'appartiens qu'à Christ. Je ferme cette porte et je la scelle par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme la porte du vide spirituel. Je rejette la tiédeur et la religion sans puissance. Je t'invite, Saint-Esprit, à remplir chaque recoin de mon être. Occupe mes pensées, occupe mes rêves, occupe mes paroles. Que ma maison soit saturée de ta gloire. Je déclare que l'ennemi ne trouvera aucun espace vide en moi. Je ferme cette porte et je la scelle par le sang de Jésus. Je décrète maintenant une muraille de feu autour de ma vie, de ma famille et de mes biens. Je révoque tout mandat d'oppression. Je déclare que je suis sous la protection du Très-Haut. Toute flèche lancée contre moi se brise maintenant. Toute langue qui s'élève en jugement est condamnée. Je suis libre, je suis protégé et je suis victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Respirez profondément. L'atmosphère a changé. Ce que vous venez de faire est un acte de guerre légal qui a été enregistré dans les cieux. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Les chaînes sont brisées, les accès sont verrouillés. Maintenant, vous devez maintenir cette victoire. La foi sans œuvre est morte. À partir de demain, agissez comme une personne libre. Ne retournez pas sur les lieux de vos anciennes chutes. Gardez vos portes fermées par une vie de prière constante et de reconnaissance. Je veux maintenant entendre votre voix de victoire. Je veux que vous fassiez une proclamation publique ici, dans les commentaires, pour confirmer ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Écrivez avec force. Mon alliance est avec la lumière. Toutes les portes aux ténèbres sont fermées à jamais. En écrivant cette phrase, vous scellez votre engagement. Lisez aussi les commentaires des autres, soutenez vos frères et sœurs. Si vous avez ressenti une libération particulière, si vous avez eu une révélation, partagez-la.
Votre témoignage est une arme qui peut aider quelqu'un d'autre à trouver la force de fermer ses propres portes. Soyez cette lumière, soyez ce sel. Si cet enseignement a été une clé pour vous, ne gardez pas ce trésor pour vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos stratégies quotidiennes de combat spirituel. Cliquez sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle lumière est apportée et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Vous pourriez être l'instrument de la délivrance de toute une famille. Je suis fier de vous. Vous avez fait preuve de courage aujourd'hui. Ne craignez rien pour les jours à venir, car le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort, et il marche désormais à vos côtés dans une maison purifiée. Restez ferme, restez dans la lumière, et nous nous retrouverons très bientôt pour notre prochain niveau de révélation. Que la grâce du Seigneur vous accompagne à chaque pas. À bientôt.